Alors maintenant, nous allons rester un peu dans le domaine du développement durable et on a fait une transition en parlant d'éducation puisque c'est des ateliers qui ont été mis en place. Donc, nous allons donner la parole à Madame Miller et Madame Bouquenov, donc du CHU Jeanne de Flandre à Lille. Est-ce que vous arrivez à prendre la parole? Oui, merci à vous. Je vais demander si elle vous voit et si vous avez... Vous nous voyez? Oui, bonjour. Est-ce que vous nous voyez? Vous nous Oui, entendez? on voit. Tout est parfait. Merci. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, nous sommes puéricultrices dans les services de soins intensifs en néonatologie à Jeanne de Flandre. Alors, je suis Nathalie Bouquenov et voici ma collègue Sylviane Miller. Et nous allons vous présenter du coup notre projet sur la sensibilisation aux toxiques environnementaux auprès des parents des bébés hospitalisés, donc dans notre service. Donc, nous évoquerons dans un premier temps les raisons pour lesquelles nous avons travaillé sur ce thème, puis après les moyens mis en œuvre et enfin les 3 thématiques abordées, donc toxiques dans l'air intérieur, alimentation et cosmétiques. Alors, quelques mots d'abord sur l'historique de notre projet. Donc, l'accélération vertigineuse du réchauffement climatique ces dernières années et l'importante pollution générée par, entre autres, notre maternité, nous a amené en fait à réfléchir au fait qu'on ne pouvait plus continuer à soigner sans tenir compte de l'impact écologique de nos soins. Donc, après un audit sur les tri des déchets dans notre service en 2017, nous avons décidé d'abord, dans un premier temps, de mettre en place un tri des déchets très sélectif et organisé après avoir formé le personnel. D'autre part, nous étions aussi très intéressés par le concept des 1000 jours pour la santé que nous vous présenterons dans la prochaine diapo. C'est pourquoi nous avons voulu approfondir nos connaissances aussi en suivant la formation de femmes enceintes environnement santé, donc la formation des FEE, qu'on voit ici le petit logo. En parallèle, nous avons rejoint l'équipe des 1000 jours pour la santé pour l'obtention d'un label de maternité éco-responsable dans le but de modifier du coup nos pratiques quotidiennes pour les rendre plus écologiques. Alors, quelques mots sur le projet des 1000 jours pour la santé. Alors, celui-ci déjà a vu le jour en 2015 à l'initiative du professeur Storm. Ce projet a de plus en plus d'ampleur et il est désormais, il y a déjà désormais une diffusion de ce projet, de l'information de ce projet dans différents hôpitaux de France. Monsieur Storm travaille actuellement en collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, pourquoi les 1000 jours pour la santé? Bien, des chercheurs ont mis en évidence qu'il y a une fourchette de grande vulnérabilité de l'organisme à certains facteurs environnementaux, donc que ce soit l'activité physique, la nutrition, le microbiote, le stress, mais aussi les toxiques de l'environnement. Et cette grande fourchette de vulnérabilité, en fait, elle s'étend de la conception aux 2 ans de l'enfant, donc vraiment la période des 1000 jours de vie. Période pendant laquelle les principales fonctions métaboliques et physiologiques se mettent en place. Donc, ces facteurs provoquent une modification de l'expression des gènes. On parle d'épigénétique et cela peut se transmettre malheureusement aux générations futures. Donc, il est important de savoir que ces impacts peuvent être à court terme, comme par exemple des retards de croissance, des prématurités, des malformations, à moyen terme comme de l'leucémie, de l'asthme, mais aussi à long terme comme des cancers, de stérilité, de diabète, de l'obésité, maladies neurodégénératives, allergies, etc., etc. L'OMS recense quand même qu'aujourd'hui, il y a 70% des morts dans le monde qui sont imputables à ces maladies non transmissibles. Donc, c'est pourquoi, en fait, il est vraiment urgent et vraiment très important de traiter le problème à la source et d'informer les parents vraiment dès la conception, voire même avant. Dans cet exposé, nous n'aborderons qu'une seule thématique, celle des toxiques de l'environnement. Je vais laisser la parole à ma collègue Sylviane. Alors, face à ces toxiques, pourquoi? Excuse-moi.
face à ces toxiques, pourquoi le fœtus, les nouveau-nés et les nourrissons sont-ils plus vulnérables? Chez la femme enceinte, les toxiques passent la barrière placentaire puis atteignent le fœtus. Les toxiques sont lipophiles. Ils se logent dans les tissus adipeux puis passent dans le lait maternel. Pour autant, l'allaitement reste plus bénéfique que le lait artificiel. Les bébés ont plus de difficultés à se détoxiquer. Ils ont une immaturité hépatique et rénale. Ils ont plus de surface corporelle. La peau est plus fine ou lésée, donc elle absorbe davantage les toxiques dans les cosmétiques. En plus, ils ont des activités de découverte. Ils jouent au sol, ils mettent les objets à la bouche. Pour mettre en place ce projet, dont la finalité est d'organiser des ateliers par an, nous avons commencé par former un groupe de référents. Nous sommes 5 au total. Puis nous avons sensibilisé l'ensemble de l'équipe afin d'avoir un discours homogène auprès des parents. Lors de notre démarche, nous avons rencontré beaucoup d'a priori autour des toxiques. Peur de culpabiliser les parents, peur de leur demander d'acheter des produits coûteux, ou des idées préconçues. Un enfant n'est pas si fragile que cela, il ne faut pas en faire de trop, il faut l'endurcir. Mais aussi des difficultés de prise de conscience, car il s'agit d'une intoxication chronique qui retient moins l'attention qu'une intoxication aiguë, mais qui est tout aussi dangereuse avec une symptomatologie peu spécifique. Et parfois des difficultés à établir des liens de causalité entre source, niveau d'imprégnation et les effets secondaires. Il existe parfois des difficultés liées aux idées préconçues par les équipes ou par les parents. Par exemple, les mamans aiment bien que leur bébé sente bon. Il est difficile de leur faire prendre conscience que toutes ces odeurs sont des produits de synthèse chimiques potentiellement dangereux pour leur bébé. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter ces 3 thèmes abordés de manière synthétique. Toxiques dans l'air, toxiques dans l'alimentation et toxiques dans les cosmétiques. Alors, les toxiques dans l'air intérieur. Bon, par manque de temps, nous allons juste citer pour chaque thème les produits contenant des polluants chimiques sans nommer ces polluants. En général, il s'agit de pesticides, de bisphénol A, de phtalates, de parabènes, de benzène, de plomb, de formaldéhyde, etc. La liste est longue. Et ceux-ci peuvent être soit perturbateurs endocriniens, mutagènes, cancérigènes ou reprotoxiques. Bon, pour les toxiques dans l'air intérieur, il faut savoir qu'on passe en général 80 à 90% de notre temps à l'intérieur de lieux clos et que notre air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur parce qu'on utilise des produits d'entretien quotidiennement, des produits parfumés ou parfois des produits de bricolage et que tout ce qui a une odeur donc non naturelle libère des polluants volatiles qui pénètrent dans les poumons puis après dans le sang. Donc le conseil majeur que l'on peut donner aux parents, c'est d'aérer 2 fois par jour, le matin et le soir pendant 10 minutes. De privilégier vraiment des produits naturels avec des labels sans parfum, d'éviter l'usage de désinfectants chimiques tels que la javel ou alors de produits avec une action désinfectante combinée comme le Sanitol par exemple, ou mieux faire ces produits soi-même pour les personnes intéressées. Alors faire ces produits soi-même, c'est quand même de plus en plus facile. Les ingrédients sont faciles à trouver, soit en grande surface, en magasin bio ou en droguerie. C'est peu cher et les recettes ne sont souvent pas plus difficiles à réaliser qu'une simple vinaigrette. Voilà, alors il est conseillé aussi d'éviter d'utiliser tout ce qui est parfum d'intérieur, tel que les déodorants en spray, les bombes pour toilettes, les bougies parfumées, tout ce qui est huile essentielle aussi, et le parfum corporel aussi. Et si vraiment les parents ont envie de parfumer, bon, il existe les petits éléments naturels comme les sachets de lavande par exemple dans les vêtements, pourquoi pas. On conseille aussi de préparer la chambre du bébé plus de 3 mois avant de l'installer, de choisir des matériaux pour les peintures, pour les produits de bricolage qui sont classés A+, de monter les meubles pour les faire dégazer le plus tôt possible, donc pour que les polluants volatiles
soit vraiment se libère, et de bien aérer surtout la chambre pendant et après les travaux. Alors, il faut savoir que pour les pesticides que l'on retrouve au domicile, ces pesticides que l'on retrouve, du coup, sont principalement ceux que l'on achète pour se débarrasser de petits nuisibles, tels que les moustiques, les poux, les puces, les tiques, les acariens ou les insectes ravageurs pour le jardin. Donc, sans avoir conscience que ces produits peuvent être un véritable poison pour les enfants qui sont au domicile. Donc, pareil, là, les conseils qu'on donne, c'est d'utiliser des moyens vraiment les plus naturels possibles. Pour les moustiques, d'utiliser des moustiquaires. Il y en a qui sont vraiment très, très bien faites et à bas prix. Des produits étouffants, par exemple, pour les poux, tels que l'huile de ricin, de congeler le linge s'il y a des poux plutôt que de l'asperger d'insecticides. Pour ce qui est des répulsifs anti-poux, souvent ils contiennent des huiles essentielles qui peuvent être perturbateurs endocriniens, tels que l'huile essentielle de lavande. Donc, évitez de les utiliser. Attachez plutôt les cheveux des petites filles. Éviter en plus, l'efficacité n'a pas été démontrée non plus pour ces produits-là. Pour ce qui est des acariens, alors si vraiment il y a une allergie aux acariens qui a été avérée, à ce moment-là, on conseille d'utiliser des housses anti-acariens qui ont été certifiées, homologuées par des allergologues et non achetées en grande surface, parce que celles-ci, elles ont souvent des pesticides en fait qui ont été injectés, des insecticides qui ont été injectés à l'intérieur des produits, des tissus. Pour ce qui est des puces, bon, là, c'est un peu délicat. On conseille en tout cas de ne pas caresser l'animal au niveau du cou lorsqu'il vient d'être traité, d'éviter de traiter l'animal en hiver quand il n'y a pas de puce. Pour le jardin, voilà, il faut désherber à la main plutôt que d'utiliser des désherbants chimiques, mettre des pièges anti-limaces. Voilà, vraiment privilégier le naturel avant tout. Alors, pour ce qui est des jouets, des peluches, les bébés portent leurs jouets à la bouche. Le mordif fait ses dents, il avale des particules de plastique, de bois, voilà, de peinture aussi. Donc, il dort avec son doudou aussi. Il y a un contact important, il se niche dedans. Les vêtements sont portés 24 heures sur 24 et donc du coup la peau est en contact continu avec des restes de lessive, d'adoucissants, parfois de produits détachants, mais aussi des produits que les industriels utilisent aussi pour fixer les couleurs, les sublimer, des retardateurs de flamme aussi, etc. Donc avant tout, il faut vraiment privilégier l'occasion, parce qu'il y a déjà une partie importante de ces particules qui sont éliminées par les lavages répétés. Après, on peut préférer aussi des jouets labellisés, tels que le label FSC, par exemple, de laver les jouets et les peluches tant que possible, de laver les vêtements neufs avec une lessive sans parfum, labellisée, voire une lessive faite maison, c'est encore mieux. D'éviter d'utiliser de l'adoucissant et de le remplacer par exemple plutôt par du vinaigre. Les vêtements ne vont pas forcément sentir le vinaigre, mais ça aura une action quand même adoucissante. De privilégier vraiment les fibres naturelles avec des labels écologiques sans solvant en coton bio pour l'achat de vêtements neufs. Bon, après, le prix n'est pas le même forcément. Alors, pour la pollution de l'air intérieur, il est évident qu'on n'a pas abordé le sujet du tabac, mais forcément, c'est un des plus grands polluants. Et il faut également préciser que les problèmes d'humidité dans le logement augmentent considérablement aussi les émanations de polluants volatiles présents dans les meubles ou dans les peintures. Donc ça, il faut y penser aussi et traiter le problème à la source. Nous allons maintenant aborder les toxiques alimentaires. Pour ce qui est des pesticides retrouvés dans les fruits et légumes, nous conseillons de laver les fruits et légumes 30 secondes sous l'eau, de les éplucher s'il s'agit de produits conventionnels. Préférez les aliments locaux et de saison ou portant un label de qualité, bio, label rouge, AOC, AOP.
Éviter les poissons trop riches en métaux lourds tels que le thon, la lotte, le bar. Excusez-moi, je suis juste obligée de vous dire que vous avez déjà passé 10 minutes, hein, donc je suis désolée. Voilà, excusez-nous. Oui. Éviter les poissons trop riches en métaux lourds tels que le thon, le bar, la lotte, qui sont des poissons en fin de chaîne. On préférait les petits poissons, la sardine, le hareng, la truite. On peut retrouver aussi des additifs dans les plats préparés et les produits light, donc on les déconseille. Ou alors on apprend aussi aux parents à lire les étiquettes de ces produits s'ils les consomment. L'eau du robinet est de bonne qualité en France. On peut la conseiller pour la préparation des biberons, des femmes enceintes et allaitantes, à condition de vérifier le taux de nitrate et de perchlorate sur sa facture d'eau. Ou alors auprès de la mairie ou auprès de l'agence régionale de santé. Aussi vérifier l'absence de plomb dans les canalisations, surtout pour les habitations anciennes. Pour la cuisine, privilégier la fonte, l'inox, le verre pour la cuisson. Pour les biberons, préférez le verre si c'est possible plutôt que le plastique. On évite l'aluminium, le plastique et les revêtements anti-adhésifs abîmés. Pour les modes de cuisson, préférez les modes de cuisson douces, vapeur, mijotée. Alors, pour les toxiques dans les cosmétiques, il faut dire déjà que tous les cosmétiques ne sont pas indispensables et qu'il faut essayer d'avoir un usage plus raisonné des cosmétiques pour éviter vraiment l'effet cocktail. Le conseil de base est avant tout, en fait, le moins et le mieux, et d'éviter surtout les produits sans rinçage. Il faut choisir des produits avec le moins d'ingrédients possible, sans parfum si possible, sans huile essentielle, avec des labels exigeants. Pour les savons, on sait qu'il est déconseillé quand même de laver le bébé tous les jours, mais voilà, de privilégier surtout la toilette quotidienne dans les plis. Pour ce qui est des savons, on conseille d'utiliser plutôt un savon sec artisanal, saponifié à froid, sans parfum ni d'huile essentielle, et d'éviter plutôt les produits lavants liquides qui ont souvent des conservateurs. Pour hydrater la peau, seulement si nécessaire, hein, sinon on peut s'en passer. Utilisez de préférence des huiles végétales pures, vierges, première pression à froid, non raffinées, bio. Ou alors sinon, si on a des difficultés avec les huiles, on peut conseiller des crèmes labellisées avec peu d'ingrédients ou des ingrédients naturels. Pour ce qui est du soleil, ce qu'on conseille surtout, c'est d'utiliser surtout les filtres physiques, tels que les ombrelles, les parasols, les chapeaux, vêtements anti-UV pour la baignade. Et si besoin de mettre de la crème, préférez plutôt des crèmes solaires minérales